Bonjour tout le monde. Merci. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Dieu n'est qu'amour. Donc tu l'es aussi. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors nous sommes ce matin à la leçon 178 et on poursuit ce chemin dans la révision. On se rappelle cette prière d'ouverture. Père, affermis nos pas. Fais que nos doutes se taisent. Fais que nos saints esprits soient calmes. Et parle-nous. Nous n'avons pas de parole à te donner. Nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre. Guide nos exercices comme un père guide un petit enfant sur la voie qu'il ne comprend pas. Or il suit, sûr d'être en sécurité, parce que son père le guide dans la voie. Cette certitude où on retrouve enfin qui nous sommes et pas de conséquence qu'on est venu accomplir dans ce monde. Notre leçon d'aujourd'hui nous ramène à la vérité de ce que nous sommes. Bienvenue au cours en miracle. C'est la fin de nos souffrances dans ce monde. C'est enfin la reconnaissance de ce qu'on est venu accomplir. C'est l'acceptation de notre véritable identité. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Les dons de Dieu me sont confiés. Et c'est cette vérité qu'on va retrouver aujourd'hui. Les dons de Dieu me sont confiés. Alors je vous propose de revoir cette leçon dans le cadre de cette idée qui, à la fin de nos 10 jours, va être un état naturel dans notre pensée, une pensée naturelle dans notre esprit. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Alors tu l'es, toi aussi. Que mon esprit ne nie pas les pensées de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce monde semble réel? Sauf ton propre déni de la vérité et qui réside au-delà de ce monde qui semble réel. Bienvenue au cours. Et ce cours renverse la pensée du monde, de ce monde, parce qu'il est la négation du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Qu'est-ce sinon tes pensées de misère, de mort, ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité, ces idées de petitesse, de blessure, il reste. Qu'est-ce sinon tes pensées de misère et de mort qui obscurcit le bonheur parfait et la vie éternelle que Dieu, notre Père, veut pour son Fils qu'il aime? Vous savez, nos pensées fausses n'ont pas changé la vérité, mais elle nous est obscurcie, cachée. La volonté de Dieu qui nous aime, c'est le bonheur. Et tu penses que ta misère est ta réalité, que ta tristesse, ta colère, ta culpabilité font partie de toi. Qu'est-ce qui pourrait cacher ce qui ne peut être dissimulé, sinon des illusions? Parce que tu ne peux pas arrêter d'être tel que Dieu t'a créé. Mais les illusions font illusion, te cachent ce qui pourtant est réel, éternel et visible.
dans cette vision que le Saint-Esprit nous donne, dans cette vision du Christ. Qu'est-ce qui pourrait garder loin de toi ce que tu as déjà? Le Saint-Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Alors aujourd'hui, Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. On relie ces deux leçons que mon esprit ne nie pas. La pensée de Dieu, les dons de Dieu me sont confiés. Qu'est-ce qui pourrait garder loin de toi ce que tu as déjà, sauf ton choix de ne pas le voir et niant que cela est là. On n'attend que nous-mêmes. Je suis tel que Dieu m'a créé est une décision que chacun de nous librement et joyeusement va prendre un jour. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore nier que Dieu nous a créés, que Dieu nous aime, que Dieu nous a tout donné? La pensée de Dieu t'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé et elle ne t'a pas quitté et n'a jamais été à part. Et tu n'as jamais été à part de la pensée de Dieu un seul instant. La pensée de Dieu qui t'a créé t'appartient. Nous sommes cette pensée de Dieu, car par elle, c'est par elle que tu vis et tu peux pas nier que tu es en vie. Alors nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. C'est ta source de vie et qui te garde un avec elle. La pensée jamais ne quitte sa source. Et tout ne fait qu'un avec toi, parce que la pensée ne t'a jamais quitté. Excusez-moi. Tout ne fait qu'un avec toi, parce que la pensée ne t'a jamais quitté. La pensée de Dieu te protège. Prends soin de toi. Adoucis ton lieu de repos et aplanis ton chemin, éclairant ton esprit de bonheur et d'amour. Je fais une pause ici. Excusez-moi pour le dérangement. Voilà, navré. Oups. Voilà, navré de cette petite pause qui a rendu service à quelqu'un. Voilà. La pensée de Dieu nous a pas quittés. La pensée de Dieu, c'est notre source de vie et elle nous garde en vie. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Et tout ne fait qu'un avec toi parce que la pensée de Dieu ne t'a pas quitté. Vous savez, c'est l'ego menteur et trompeur qui veut défendre son territoire. La seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Mais la pensée de Dieu te protège. Prends soin de toi. Adoucis ton lieu de repos. Aplanis ton chemin. Éclaire ton esprit de bonheur et d'amour. Bienvenue à ce cours. Bienvenue dans cette journée où on va enseigner à nos esprits, mais Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Et comme toujours, Jésus nous montre le chemin, mais nous montre aussi comment en faire l'expérience. Alors, il nous enseigne encore l'éternité et la vie éternelle. Luise dans ton esprit, la vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Parce que la pensée de Dieu ne t'a pas quitté et demeure encore avec toi. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Jésus nous dit, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, de là d'où tu viens, c'est la lumière. Cette lumière, cette vie éternelle, lui, dans notre esprit.
Et qui refuserait sa sécurité, sa paix, sa joie, sa guérison? Cette année, il m'est donné de souligner à chaque fois que Jésus nous parle de la vérité de ce que nous sommes et nous invite à guérir au lieu de souffrir. Et vous savez, guérir, c'est accepter d'être guéri. C'est accepter la pensée de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie ou de colère ou de culpabilité. Qui refuserait sa sécurité, sa paix, sa joie, sa guérison, sa paix d'esprit, son repos tranquille et son calme réveil s'il reconnaissait seulement où il demeure? Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Ce cours, c'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu. C'est donc un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. Ne se préparerait-il pas instantanément à aller où il se trouve, abandonnant tout le reste comme étant sans valeur par comparaison avec eux, avec cette joie, cette paix, cette guérison, ce calme réveil? On n'est pas en train de devenir des fils de Dieu. On est en train de se éveiller d'un rêve de séparation, mais qui n'a jamais été réel. On est en Dieu en ce moment. Et les ayant trouvés, cette joie, cette paix d'esprit, et le reste, cette guérison, ne s'assurerait-il pas qu'ils restent avec lui et que lui reste avec eux? Ne refuse pas le ciel. Entendez cette courte phrase comme la bénédiction que Jésus nous offre en ce moment. Ne refuse pas le ciel. Aujourd'hui, cette phrase va résonner dans ton esprit aussi souvent que tu vas vouloir l'accepter. Ne refuse pas le ciel. Il est à toi, aujourd'hui, sur ta simple demande. Tu n'as pas besoin non plus de percevoir d'abord combien le don est grand, combien ton esprit sera changé pour que le ciel vienne à toi. Demande à recevoir et il t'est donné. La conviction réside en lui. Demande. Et quand tu vas accepter la parole de Dieu en toi, Dieu a créé sa voix en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. Quand tu vas l'entendre, tu vas savoir que c'est vrai. La conviction réside dans le ciel. Ne refuse pas le ciel en ce moment. Et jusqu'à ce que tu l'accueilles comme tien, l'incertitude demeure. Or, Dieu est juste. Et la justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Alors la certitude n'est pas requise pour recevoir ce que seule ton acceptation peut accorder. Voilà la clé. Accepte le ciel maintenant. Et il t'est donné. Demande avec désir. Et tu n'as pas besoin d'être sûr que ta demande est la seule chose que tu veuilles. Mais une fois que tu auras reçu ce que tu demandes, demande à accepter la pensée de Dieu en toi. Tu vas te rendre compte que le ciel, c'est ici, maintenant. Et une fois que tu auras reçu ce que tu demandes, tu seras sûr d'avoir le trésor que tu as toujours cherché. Et contre quoi voudrais-tu alors l'échanger? Qu'est-ce qui pourrait t'induire maintenant à le laisser s'effacer de ta vision extatique? Car cette vue prouve que tu as échangé ton aveuglement contre les yeux voyants du Christ. Tu as échangé et que ton esprit,
en est venu à mettre de côté le déni. On va nier toutes les images d'ego séparées, souffrants qu'on s'est faites. Et tu en es venu à accepter la pensée de Dieu comme héritage. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Ton héritage, c'est ce que Dieu a créé, toi, son Fils, pareil à lui-même. Et maintenant, tout doute est passé. Rappelle-toi tout le long de cette leçon. Ne refuse pas le ciel. Demande à recevoir et il t'est donné. Seule ton acceptation peut accorder ce que tu demandes. Parce que tout nous est déjà donné. Maintenant, tout doute est passé. La fin du voyage est rendue certaine et le salut t'est donné. On est venu accomplir ce retour à l'unité, un seul soi et uni à notre Créateur. Maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit. Accepte la pensée de Dieu en ce moment. Et tu vas te rendre compte de ton héritage, des dons que Dieu t'a donnés. Le pouvoir du Christ est dans ton esprit, afin de guérir comme tu as été guéri. Demande la vision du Christ. Jamais le Saint-Esprit va te répondre, je ne te réponds pas. Et quand tu offres à ton frère cette vision, tu le vois guéri et entier. Et quand tu regardes ton frère dans sa sainteté, tu te rends compte que tu as été guéri de toutes les pensées de souffrance qu'on avait inventées. Car maintenant tu comptes parmi les sauveurs du monde, ceux qui apportent le salut au monde, en pardonnant en nous les illusions de séparation. Alors quand on pardonne ce qui a jamais été vrai, des illusions, c'est pas réalité. Alors tu vois la face du Christ en ton frère. Tu lui offres ce salut en le voyant guéri et entier. Maintenant, tu comptes parmi les sauveurs du monde. Ton destin est là et nulle part ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Dieu consentirait-il à laisser son Fils rester à jamais affamé par son refus de la nourriture dont il a besoin pour vivre? L'abondance demeure dans le Fils de Dieu. Et la privation ne peut pas le couper de l'amour nourricier de Dieu et ni de son foyer. On n'a pas quitté Dieu. Les idées fausses n'ont jamais changé la vérité. Exerce-toi aujourd'hui. Accepte le ciel maintenant. Accepte la pensée de Dieu en toi. Maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit, afin de guérir comme tu as été guéri. Exerce-toi aujourd'hui dans l'espoir, car l'espoir est certes justifié. Tous tes doutes sont insignifiants, car Dieu est certain. Et la pensée de Dieu, la pensée de lui n'est jamais absente. Alors la certitude doit demeurer au-dedans de toi. Toi
qui est l'hôte de Dieu. Parce que Dieu nous a établi son Fils, son hôte. La pensée de Dieu est en nous. Le restant, on le rêve. Ce cours enlève tous les doutes que tu as interposés entre Dieu et la certitude de Dieu. Vous savez, Dieu, c'est pas une religion, c'est pas un rituel, mais c'est notre réalité. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. L'idée centrale qui oriente, mais qui englobe toutes les leçons. Dieu n'est qu'amour. Donc voilà ce que nous sommes, comme Dieu nous a créés, amour. Et ce cours enlève tous les doutes qu'on a eus sur nous-mêmes, en projetant dans ce monde toutes sortes de jugements, de séparation, de condamnation. Mais ça n'a jamais changé la vérité. Exerce-toi dans l'espoir aujourd'hui. La pensée de Dieu n'est jamais absente. On n'a jamais été séparé de Dieu. C'est sur lui que nous comptons et non sur nous-mêmes. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit « Ne compte pas sur ta propre force, elle ne suffit pas. » Ou sur ta propre bonne volonté. Elle ne suffit pas parce qu'il n'est de force que celle de Dieu. Alors la force qui est en nous, c'est Dieu. C'est pas l'ego. L'ego n'existe pas. Alors, c'est sur Dieu que nous comptons et non sur un petit jeu dans sa bonne volonté. Même cette bonne volonté ne suffit pas. C'est sur Dieu que nous comptons et non sur nous-mêmes pour nous donner la certitude. Et en son nom, nous nous exerçons, comme sa parole nous invite à le faire. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Sa certitude est au-delà de tous nos doutes. Dieu ne peut pas ne pas nous connaître. Alors la certitude de Dieu est au-delà de tous nos doutes. Son amour demeure au-delà de toutes nos peurs. La pensée de Dieu, la pensée de lui est encore au-delà de tous les rêves. Et dans nos esprits, la pensée de Dieu est dans nos esprits, selon sa volonté. Jamais le Fils de Dieu va arrêter d'être un Fils de Dieu. Les dons de Dieu nous sont confiés. Je nous propose ici de prendre quelques instants pour écouter le Saint-Esprit. Ne refuse pas le ciel. Il t'est donné sur ta simple demande. Demande à recevoir et le ciel t'est donné. Ce ciel, c'est quand enfin on accepte que la parole de Dieu est en nous et que c'est notre pensée réelle. Lâche prise de tous tes doutes sur toi-même et maintenant le pouvoir du Christ est enfin accepté en toi. Est dans ton esprit afin de guérir comme tu as été guéri. Jamais la pensée de Dieu nous a quittés. Et en son nom, nous nous exerçons comme sa parole nous invite à le faire. Dieu n'est qu'amour.
donc je le suis aussi. Les dons de Dieu me sont confiés. Enfin, on accepte. Les dons de Dieu me sont confiés. Toutes choses te sont données. Vous savez, ce cours, Jésus nous dit, ne prête pas à interprétation. La confiance de Dieu en toi est illimitée. Comment peux-tu justifier le doute sur toi-même? Si Dieu a totalement et de façon illimitée confiance en toi, Dieu, il connaît son Fils. On est dans son esprit. Il ne peut pas ne pas nous connaître. Et Dieu donne sans exception, ne retenant rien qui puisse contribuer à ton bonheur. Et pourtant, à moins que ta volonté ne fasse qu'un avec la sienne, ces dons que Dieu nous a donnés ne sont pas reçus. Et ici, on a la clé pour cesser de souffrir, pour enfin accepter que mon esprit fait partie de celui de Dieu, que la pensée de Dieu est notre pensée, est ce que nous sommes. Décide que la volonté de Dieu est la tienne, et non pas une soumission à un Dieu extérieur ou dominateur ou apeurant, que ta punisseur, que ta volonté, Père. C'est mal dit, je le reprends autrement. Ma volonté, Père, est la tienne. La volonté de Dieu est la mienne. Je me souviens que quand j'ai appris ça, je disais, et j'en ai pas d'autre, de cacher en arrière de la tête. Ce que je veux, quelle est ma volonté, est celle que je partage avec Dieu. Voilà le chemin pour accepter tous les dons de Dieu. Accepte que ta volonté est la sienne. Mais ce qui pourrait, mais qu'est-ce qui pourrait te faire penser qu'il y a une autre volonté que celle de Dieu? Et voilà le paradoxe qui sous-tend le faire de ce monde, qui produit ce monde. De penser que on a un jeu égaux qui veut quelque chose à sa manière et qui est différent de la volonté de Dieu. Voilà le paradoxe. Une chose et son contraire. C'est pas possible. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais voilà le paradoxe qui produit, qui sous-tend le faire de ce monde. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu. Ainsi n'est-il pas réel. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Quand j'ai commencé à étudier ce cours, je savais que je n'avais pas encore accepté que la volonté de Dieu ne pouvait pas nous demander d'être malades, de souffrir, d'être triste, d'être coupable. Et j'ai pris un certain temps où je me voyais dans un paradoxe. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et j'étais prête à accepter d'être malade si c'était le sacrifice qu'un bon Dieu me demandait. Le sacrifice, c'est pas de l'amour, c'est une barrière à l'amour, nous dit Jésus. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas que son Fils souffre. C'est le bonheur. Et dans la souffrance, il n'y a pas de bonheur. Ce monde de souffrance, de colère, de tristesse, ce monde n'est pas la volonté de Dieu. Excusez-moi une autre fois. Oui, je suis en train d'enregistrer. D'accord. Excusez-moi. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu. Ainsi n'est-il pas réel. Or, ceux qui le pensent réel doivent quand même croire qu'il y a une autre volonté.
Une volonté qui conduit à des effets opposés à ce que Dieu veut. Dieu veut pas que son fils souffre. On a fini de se fabriquer des dieux punisseurs, vengeurs, qui condamnent. Et c'est impossible bientôt, bien sûr, qu'il y ait deux sortes de volontés, une chose et son contraire. C'est impossible, bien sûr, mais chaque esprit qui regarde le monde et le juge, certain. Oui, oui, mais dans la vraie vie de tous les jours, c'est normal d'être malade quand on vieillit. C'est faux. On n'est même pas ce corps. Pur esprit, je suis. Dieu n'est qu'amour. Et c'est ce que nous sommes. Mais ceux qui voient ce monde et le jugent certain, solide, digne de confiance, vrai. Alors Jésus nous dit, crois en deux créateurs, ou alors en un seul, lui-même, mais jamais en un seul Dieu. Alors les dons de Dieu ne sont pas acceptables pour quiconque a de si étranges croyances. Ils doivent croire qu'accepter les dons de Dieu, et là Jésus ajoute, est si évident qu'il puisse devenir si urgemment qu'il puisse être appelé à les réclamer comme siens. Accepter les dons de Dieu, c'est comme être forcé de se trahir eux-mêmes. Alors il doit nier que Dieu nous a tout donné. Il doit nier la présence des dons de Dieu, nier la voix de Dieu en nous, nier le don du pardon, le don de la guérison. Pardonner et guérir se rejoignent. Ils nient leur présence, contredire la vérité et finalement souffrir pour préserver le monde qu'ils se sont fait. Ici est la seule demeure qu'ils pensent connaître. On est dans un corps, puis après la vie, il ne se passe rien, ou alors euh, euh, n'importe quoi comme illusion. Ici est la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver. Dans le monde qu'il a fait, il est un paria. Il se sent abandonné tout seul, errant, sans demeure et apeuré. Et Jésus nous dit, il ne se rend pas compte que c'est ici qu'il est certes apeuré, sans demeure aussi, un paria errant si loin de chez lui. Notre demeure est en Dieu. Mais quand on croit qu'on qu'on est dans un monde de séparation, qu'on s'est créé tout seul, on refuse de reconnaître Dieu, notre source. Alors on se voit comme un paria si loin de chez nous, si longtemps parti, qu'il ne se rend pas compte qu'il a oublié d'où il est venu. Il a oublié où il va et même qui il est réellement. Et là, Jésus nous dit, or dans ces errances solitaires et insensées, les dons de Dieu vont avec lui, mais tous inconnus de lui. Dieu donne et ne reprend pas. Il ne peut pas perdre les dons de Dieu, mais il ne veut pas regarder ce qui lui est donné. Vous savez, l'ego menteur et trompeur, sa terrible autonomie, il continue à errer, conscient de la futilité qu'il voit partout autour de lui, percevant combien son petit lot ne fait que s'amoindrir alors qu'il avance vers nulle part. Et quand même, il va errant dans sa misère, dans la misère et la pauvreté, seul, alors que Dieu est avec lui. Et son trésor si grand que tout ce que le monde contient est sans valeur devant son immensité. Dieu a tout donné à tous. Jésus nous dit, il a l'air d'une triste figure, là, épuisé, les vêtements usés jusqu'à la corde,
les pieds qui saignent un peu à cause des roches sur la route où il marche. Jésus nous dit, il n'en est pas un qui ne se soit identifié au pauvre égo souffrant dans ce monde. Car chacun de ceux qui viennent ici a suivi la voie qu'il emprunte et ressenti la défaite, le désespoir comme il les ressent. Or, est-il vraiment tragique quand tu vois qu'il suit la voie qu'il a choisie? Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. À chaque fois qu'on souffre, c'est qu'on se fait une volonté séparée de Dieu, un petit jeu en niant la vérité de ce que nous sommes. Il suit la voie qu'il a choisie. Et est-ce que c'est vraiment tragique alors qu'il aurait seulement besoin de se rendre compte de qui fait la route avec lui et d'ouvrir ses trésors pour être libre? Voilà le soi que tu as choisi, un jeu égaux souffrant dans ce monde, celui que tu as fait. Dieu n'a pas créé l'ego pour remplacer la réalité du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Voilà le soi que tu défends, parfois brutalement et contre toute raison. La raison, c'est la recherche de la vérité. Mais tu dis non, non, moi je suis un ego coupable, malade, pas capable. Contre toute évidence et contre tous les témoins qui ont des preuves montrant que cet ego souffrant, c'est pas toi. Jésus nous dit, ne leur prête pas attention. Oublie toutes les images d'ego souffrant qu'on s'est fait. Ne leur prête pas attention. Tu avances sur la route que tu t'es assignée toi-même. On vient de voir. Ne refuse pas le ciel. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Tu avances sur la route que tu t'es assignée et les yeux baissés de peur d'entrevoir une lueur de vérité et d'être délivré de la tromperie de soi et rendu libre. Tu te recroquevilles de peur de sentir le toucher du Christ sur ton épaule et de percevoir sa douce main t'inviter à regarder tous tes dons. Je m'arrête ici quelques instants. Veux-tu encore continuer de défendre la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu? Te cacher de la volonté de Dieu qui veut qu'on accepte tous les dons qu'il nous a donnés? Jésus a fait ce chemin avant nous. Il a accepté pour lui-même la vérité et nous invite à le faire en ce moment. Veux-tu encore te recroqueviller sur tes misères, raconter encore tes peurs? Reçois le toucher du Christ sur ton épaule maintenant. Et regarde sa douce main. La main du Christ te montre, ou plutôt t'invite à regarder tous tes dons. Comment pourrais-tu alors proclamer ta pauvreté en exil? Cette idée d'un pauvre jeu égo souffrant, ça te ferait rire de cette perception de toi-même. Où est l'apitoiement sur soi-même alors? Et qu'advient-il de toute la tragédie que tu as cherché à faire pour celui à qui Dieu ne destinait que joie? Ton ancienne peur t'envahit maintenant, mais la justice t'a enfin
rattrapé. Reçois le toucher du Christ sur ton épaule et accepte de voir la main du Christ t'inviter à regarder tous tes dons. La main du Christ a touché ton épaule et tu sens que tu n'es pas seul. Tu penses même que le misérable petit soi que tu pensais être toi pourrait bien ne pas être ton identité. Peut-être que la parole de Dieu est plus vraie que la tienne. Peut-être que les dons que Dieu te fait sont réels. Peut-être n'a-t-il pas été entièrement dupé par ton plan pour garder le Fils de Dieu dans un profond oubli et suivre la voie que tu as choisie sans ta réalité, sans ton soi tel que Dieu nous a créé, un seul soi. Et maintenant, Jésus nous dit encore, la volonté de Dieu ne s'oppose pas. Elle ne peut pas nous être imposée. Elle ne peut pas s'opposer à toutes tes croyances de souffrance, de colère, de petitesse. La vérité est, elle ne peut pas nous être imposée. La vérité, c'est Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi, son Fils qu'il aime. Et la volonté de Dieu ne peut pas nous être imposée. Elle ne s'oppose pas à toutes nos idées fausses. Elle est, tout simplement. Ce n'est pas Dieu que tu as emprisonné dans ton plan pour perdre ton soi, pour oublier qui tu es. Ça n'a pas changé. Dieu qui connaît son Fils, il ne sait rien d'un plan si étrange à sa volonté. Il y avait un besoin que Dieu ne comprenait pas et auquel il a donné une réponse. Et c'est tout. Et à toi, à qui cette réponse a été donnée. Dieu a créé sa voix en nous en réponse à toutes nos illusions. À toi, à qui cette réponse a été donnée, tu n'as besoin de rien d'autre que cela. Écoute la voix de Dieu en toi. Maintenant, nous vivons, car maintenant, nous ne pouvons pas mourir. Et le souhait de mort a reçu sa réponse. Alors les souhaits de tes colères, de tes tristesses, de tes culpabilités a reçu sa réponse. Et la vue qui s'était posée sur lui a maintenant été remplacée par une vision qui perçoit que tu n'es pas ce que tu prétends être. Tu n'es pas un ego coupable malade. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ton mensonge. Jésus nous dit, il en est un qui marche avec toi et qui répond doucement à toutes tes peurs. Et par cette seule miséricordieuse réponse, il n'en est rien. J'ai peur d'être malade, il n'en est rien. J'ai peur de ce que l'autre va dire. Jamais une pensée fausse peut changer la vérité. Il n'en est rien. Et le Saint-Esprit, dans notre esprit, il montre tous les dons que tu as. Chaque fois que la pensée de pauvreté t'oppresse, et il te rappelle sa compagnie. Lorsque tu te perçois seul, apeuré, la voix de Dieu est en nous continuellement. Or, il te rappelle encore une chose.
que tu avais oubliées. Par son toucher sur toi, il t'a rendu pareil à lui. Reçois le toucher du Christ sur ton épaule et tu vas te rendre compte de la vérité de ce que tu es. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Ce qu'il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner. Et c'est en donnant qu'on sait qu'on reçoit. Voilà la leçon contenue dans ce qu'il donne. Car il t'a sauvé de la solitude que tu cherchais à faire pour t'y cacher de Dieu. Il t'a rappelé que tous les dons de Dieu, il t'a rappelé tous les dons que Dieu t'a fait. Il parle aussi de ce qui devient ta volonté quand tu acceptes ces dons et reconnais qu'ils sont tiens. Reçois le toucher du Christ sur ton épaule et apprends que c'est le Christ en toi que tu vas enfin reconnaître. Et tu vas reconnaître tous les dons que Dieu nous a donnés à donner. Tu dois maintenant apprendre à les donner. Les dons sont à toi, confiés à tes soins pour que tu les donnes à tous ceux qui ont choisi la route solitaire dont tu t'es échappé. Ils ne comprennent pas qu'ils ne font que poursuivre leur souhait de jeux séparés. Et c'est toi maintenant qui leur enseigne, car tu as appris du Christ qu'il y a une autre voie qu'ils peuvent suivre. Enseigne-leur en leur montrant le bonheur qui vient à ceux qui sentent le toucher du Christ. Et par conséquent, accepte de regarder la douce main du Christ t'indiquer tous les dons que Dieu t'a donnés. Alors, reçois le toucher du Christ sur ton épaule maintenant et reconnais tous les dons de Dieu. Jésus nous dit, ne laisse pas le chagrin te tenter d'être infidèle à ce qui t'est confié. Tes soupirs, juste un simple soupir, trahiront maintenant leur espoir, les espoirs de ceux qui se tournent vers toi pour leur délivrance. Quand on a compris que tous ceux qui souffrent nous demandent d'apprendre secours, nous demandent d'accepter le toucher du Christ et sa douce main nous montrer tous les dons que Dieu nous a donnés, on les reçoit en les donnant. Ils nous sont confiés pour que tu les donnes à tous ceux qui se pensent à un ego, un jeu solitaire, souffrant. Tes soupirs trahiront maintenant leur espoir, les espoirs de ceux qui se tournent vers toi pour leur délivrance. Tes larmes sont les leurs. Si tu es malade, tu ne fais que les priver de leur guérison. Ce que tu crains ne fait que leur enseigner que leurs peurs sont justifiées. Merci d'être là. Revois encore et encore. Si tu es malade, tu ne fais que les priver de leur guérison. Ce que tu crains ne fait que leur enseigner que leur peur est justifiée. Jésus nous dit, ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. Ton changement d'esprit devient la preuve que celui qui accepte les dons de Dieu ne peut jamais souffrir.
Ce qui t'est confié, c'est la délivrance du monde de toute douleur. Ne la trahis pas. Nos frères nous attendent. Deviens la preuve vivante de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Dieu t'a confié tous ses dons. Atteste en ton bonheur combien l'esprit est transformé, qui choisit d'accepter les dons de Dieu et de sentir le toucher du Christ. Telle est ta mission maintenant. Atteste en ton bonheur combien l'esprit est transformé. Quand tu acceptes tous les dons que Dieu t'a donnés, quand tu acceptes de sentir le toucher du Christ sur ton épaule, telle est ta mission maintenant, car Dieu confie le soin de donner ses dons à tous ceux qui les ont reçus. Il a partagé sa joie avec toi. Dieu nous a tout donné. Dieu a partagé sa joie avec nous et maintenant, tu vas la partager avec le monde. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Dieu nous a créés, il ne nous a jamais quittés. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Accepte le chemin que Jésus a fait pour nous. En acceptant le toucher du Christ sur ton épaule, en acceptant de voir sa douce main te montrer tous les dons de Dieu que Dieu nous a donnés. Entends cette leçon et maintenant c'est en donnant ces dons à mes frères que je reconnaîtrai qu'ils sont miens. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Reçois le toucher du Christ sur ton épaule maintenant. Merci tout le monde. C'est grand notre cours et en même temps c'est si simple. Les dons de Dieu nous sont confiés. Merci à tout le monde d'être là. Merci. Belle journée et à demain.